Bonjour et bienvenue à tous les taureaux ou amis des taureaux, ici c'est Anna Akina pour akinastro.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach médiumnique et j'utilise là sur cette chaîne YouTube le tarot des anges ainsi que des outils de médiumnité et de channeling pour pouvoir faire des tirages pour chaque signe, pour chaque mois et semaine par semaine. Voilà, donc je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais commencer directement pour la première semaine pour le signe des taureaux. Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux? Première semaine pour les taureaux. Première semaine pour les taureaux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, moi je le fais en direct. C'est plus efficace. Voilà, j'aime pas avoir les cartes déjà préparées. J'aime bien ce côté un peu immédiat. Donc apparemment ça a l'air de vous plaire. Donc moi je continue comme ça. Et comme ça vous savez en direct quelle est ma vision et mes ressentis. Alors vis-à-vis de la première semaine qui me semble un peu spéciale, hein, je ne le cache pas. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des choses un peu complexes, donc je vous dis... Bon, ok. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive pour pas mal de signes en ce moment. Hein. Moi, je prends ça plutôt pour quelque chose de... J'aime pas trop dire ça, mais là, c'est un ressenti quand même. C'est un peu planétaire. C'est-à-dire que là, le mois de février, je le sens pour beaucoup de signes où il y a des choses qui viennent beaucoup de l'extérieur. Il y a des petits blocages qui vont arriver en début de semaine de l'extérieur et qui vont se dénouer. Alors pour certains très vite en fin de semaine, première semaine, et pour d'autres en fin de mois. Donc là, pour le signe des taureaux, j'ai l'impression là que ça commence à se débloquer en fin de semaine déjà, mais je vous explique ce qui se passe. C'est que vous avez une sensation d'étouffement. Alors là, c'est quelque chose qui peut se ressentir dans le domaine financier. Vous avez l'impression que les choses vont pas dans le bon sens, que vous avez des projets mais ça marche pas, vous sentez que les gens n'ont pas envie, vous avez envie de faire des choses, voilà, les gens n'ont pas envie de vous aider. Enfin, c'est même pas qu'ils n'ont pas envie de vous aider, ils ont la flemme. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. C'est pas le moment je sais pas, moi je donne un exemple, d'organiser une sortie, les gens voudront pas ou vont au dernier moment, ils vont voilà. Ça va vous embêter, du coup vous vous dites à quoi bon quoi. Bon, en plus, de votre côté c'est pas fameux non plus, puisque vous subissez aussi hein, cette espèce de momification, on va dire. Voilà, vous avez l'impression que voilà, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Voilà, c'est compliqué là, c'est compliqué de faire des choses en ce moment. Là, on vous conseille de ne pas essayer de révolutionner les choses, de laisser faire. Là aussi, c'est des choses que j'ai dit à d'autres signes. Faut laisser. Faut laisser, ça sert à rien de se battre contre le vent, vous serez perdant. Donc, prenez plutôt le temps si vous avez des projets en cours ou si vous avez quelque chose qui vous embête, de demander à des gens qui savent. Faire appel à un coach par exemple, ou faire appel à un ami ou une amie qui a plus d'expérience que vous et qui peut vous conseiller. Donc profitez-en plutôt pour demander des conseils par rapport à des sujets qui vous préoccupent. Voilà, en fin de semaine, les choses se débloquent un peu, vous avez moins l'impression de subir les choses. Et en plus, c'est pris par le 9 d'air. Alors, cette carte-là, je ne l'aime pas du tout, je vous avoue. Ça a deux significations. Ça peut vouloir dire que les gens qui sont très bons en loi d'attraction, quand je dis très bons, c'est-à-dire des gens qui attirent très facilement ce qu'ils veulent. Là, en ce moment, comme ils sont dans un mood qui n'est pas terrible, attention à cet effet-là d'attirer des choses qui sont pas bonnes parce que vous avez l'esprit négatif. Deuxième chose, ça peut être aussi le fait que vous ayez des cauchemars aussi, que vous ayez des choses qui vous tracassent et qui vous minent. Voilà, mais on vous dit, voilà, c'est pas la peine de s'inquiéter puisque les choses vont se débloquer et on vous dit, voilà, vous serez
vous serez quasi prêt là en fin de semaine à repartir du bon pied. Voilà, c'est une semaine un peu bancale, donc voilà. Deuxième semaine pour les taureaux. Que va-t-il se passer en deuxième semaine pour les taureaux? Deuxième semaine. Deuxième semaine pour les taureaux, deuxième semaine. Hop, deuxième semaine. Donc comme j'explique, hein, je laisse tomber les cartes. Et puis je m'occupe aussi, c'est aussi par rapport à des ressentis que j'ai. Il y a des cartes que je sens mieux et je sens que c'est celles qui vont tomber. Parce qu'on m'a posé la question, hein, donc c'est pour ça. Alors, deuxième semaine. Alors la deuxième semaine, c'est plus dans le domaine sentimental que ça va être important pour beaucoup de natifs du taureau. Alors, ça peut être une rencontre intéressante. Alors par contre, on ne dit pas que c'est une rencontre décisive ou pas. C'est une rencontre qui est intéressante. Voilà, donc ça ne mange pas de pain, hein, donc on verra après, selon les natifs, si c'est constructif ou pas. On ne le précise pas, donc ça veut dire que les choses sont ouvertes, d'accord, il y a une rencontre. On dit aussi que pour les gens qui sont en couple, les choses vont se consolider. Voire même, il y a peut-être aussi un projet de bébé. En fait, on ne fait qu'en parler. C'est pour ça, cette carte-là, je fais très attention. Ça ne veut pas forcément dire que les choses vont être concrètes, mais en tout cas, on va en parler. Les choses sont en stade de projet. Là, on vous dit que si vous avez envie de faire quelque chose, là, je pense que ça rejoint énormément tout ce qui est de l'ordre du sentimental. Si vous avez voilà, une personne qui vous intéresse, les chances sont avec vous. Vous avez la possibilité de réaliser vos souhaits. Ah, alors cette carte-là, elle est pas mal, mais j'ai plutôt l'impression que cette carte-là, c'est plus dans le domaine professionnel. Peut-être pour certains, parce que je ne le sens pas pour tous les natifs, il y aura peut-être une proposition pour participer à un projet, mais qui va permettre de monter en grade, qui va permettre soit de monter en grade, soit d'être mieux payé. Donc voilà, c'est un moment de chance, donc saisissez cette chance, parce que ça va vous amener dans un changement profond qui va être intéressant pour vous, pour votre carrière. Ça peut être une lourde responsabilité, on vous le dit, on vous le cache pas, tenez compte de ça quand même, mais la finalité sera bonne. Là aussi, alors on vous dit, pareil, c'est très rigolo, hein. Là, on fait encore référence à la loi de l'attraction. Là, pour vous, les taureaux, tout ce que vous toucherez pourra se transformer en or ou en purin. C'est-à-dire que vous pensez positivement, les choses vont être super. Et si vous pensez mal, on va dire, négatif, le pire peut arriver. Donc on vous dit, c'est un mois pour vous où c'est un peu magique, quoi. Donc il va falloir faire attention à vos pensées. Troisième semaine pour les taureaux. Alors je sens plus de calme, hein, plus de cocooning là, cette troisième semaine. Je sens que c'est plus calme. Parce que je sens rien là. Je sens rien de spécial. Non. Hop. Bon. Alors, il y a certains natifs qui vont... bien sûr, c'est pas le cas de tous. Hein. Là, c'est plutôt l'argent qui ressort. C'est une semaine où l'argent va être déterminant, entre guillemets. Pour les gens, alors je pense là c'est un message un peu spécial. Pour les gens qui s'inquiètent à propos de l'argent, écoutez bien les opportunités. Parce que vous pourrez recevoir une aide, concernant un souci par rapport à l'argent. Et deuxième message que l'on me dit, mais qui fait écho à ce qui a été dit pour la semaine précédente, je persiste et signe que certains natifs pourraient avoir une promotion, mais
que si ils font preuve d'opportunisme, c'est-à-dire qu'ils vont entendre parler de quelque chose et qu'ils vont se dire voilà, je suis la personne qu'il faut. Donc soyez à l'écoute parce que vous êtes favorisé pour pouvoir occuper de nouveaux postes qui vont vous permettre d'être voilà, mieux payé ou d'avoir de l'avancement. Dernière semaine. Là aussi, je sens qu'il n'y a pas de grand bouleversement là, cette dernière semaine. Ouais, non, pas de grand bouleversement. Là encore, on revient encore sur le financier, hein. Encore sur le financier ou encore un projet professionnel qui pourrait pourrait vous apporter beaucoup. Donc voilà, on insiste. Donc si on insiste comme ça au fil des semaines, c'est que vraiment, il faut y aller les taureaux. Pour résumer, pour ce mois-ci pour les taureaux, c'est plutôt pas mal quand même. Sentimentalement, il y a du renouveau pour certains. Au niveau professionnel surtout, c'est le mois pour les taureaux, hein, au niveau professionnel et voire même financier. Là, vous avez la possibilité de prouver ce que vous valez et on va vous aider. Et en ce qui concerne la première semaine, comme je disais, vous aurez un petit peu l'impression que de subir les choses. Vous ne serez pas le seul natif à subir ça, donc voilà, prenez-le de manière très très détachée et tout se passera bien. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à mettre un pouce bleu si vous aimez, et puis faire des commentaires, partager, et puis n'hésitez pas à aller sur le site puisque je propose en ce moment une prestation à 10 € pour les 50 premiers inscrits. Voilà, merci beaucoup, au revoir.